Alors que notre séjour à Hokkaido touchait à sa fin, notre aventure japonaise n'était pas encore terminée. À partir de ce moment, nous serions seuls, sans guide pour nous tenir à l'écart des ennuis. Nous avons pris un vol d'Hokkaido vers Tokyo, où nous avons embarqué à bord du Shinkansen, le train à grande vitesse, en direction de Nagano. Puis nous avons pris un train local pour rejoindre Yudanaka, le territoire des singes des neiges. Nous nous sommes installés dans un ryokan. Le lendemain matin, après un excellent petit déjeuner, nous avons entamé notre montée de 1,6 km vers la vallée de l'enfer, Jigo-Kudani en japonais, pour atteindre le bain thermal où nous allions observer les singes des neiges. C'était ma deuxième visite au parc de Jigo-Kudani. La dernière fois remonte à plus de 11 ans, en novembre 2013. Nous avons été parmi les premiers à atteindre le bain thermal. Cela nous a donné environ une demi-heure avant que les foules ne commencent à arriver. En voyant le bain, de nombreux souvenirs agréables me sont revenus en mémoire. Sachant que les macaques japonais, à l'état sauvage, peuvent vivre plus de 20 ans, je n'ai pu m'empêcher de penser que certains des adultes dans le bain étaient peut-être des bébés lors de ma dernière visite. Mais il n'y a pas eu de salutation officielle. Les macaques japonais vivent à l'état sauvage, mais sont attirés par un bassin artificiel alimenté par les eaux naturelles des sources chaudes de la montagne. Le bassin a été construit pour garder les macaques sur la montagne, afin qu'ils ne descendent pas vers la base pour se détendre dans des spas privés. Les singes sont également nourris près du bassin pour améliorer leur survie pendant les hivers rigoureux. Inutile de dire que passer du temps à observer les singes des neiges, se détendre dans le spa artificiel ou se pourchasser les uns les autres, parfois de manière ludique et parfois de manière assez agressive, était plutôt magique. Le groupe était définitivement plus grand qu'il y a 11 ans, ce qui est une bonne nouvelle pour la viabilité de la troupe. Lorsque nous avons commencé à redescendre la montagne, le trafic montant était assez intense. J'étais content d'avoir commencé la journée tôt. Ma deuxième visite au parc des Singes des Neiges a répondu à mes attentes. J'avais réservé une journée supplémentaire dans la région au cas où la météo ne coopérerait pas. Mais après avoir passé en revue mes photos de la session du matin, j'étais satisfait de pouvoir utiliser cette journée supplémentaire pour visiter Nagano. Le lendemain matin, après un autre petit déjeuner sensationnel, nous avons pris le train en direction de Nagano pour visiter un célèbre temple bouddhiste. Le temple Zenguji est l'un des temples bouddhistes les plus importants du Japon. Le temple a été fondé au 7e siècle. Il abrite la première statue bouddhiste apportée au Japon. En chemin, nous avons marché à travers le parc commémoratif des Jeux olympiques de Nagano. Une fois notre visite du temple terminée, nous sommes retournés à la gare JR de Nagano et avons pris un train en direction de Yudanaka,
en nous arrêtant en chemin à Ubuse pour visiter quelques musées. Le musée Hokusai est dédié à Katsushika Hokusai. C'est là pour son œuvre La Grande Vague de Kanagawa. La Grande Vague est définitivement le thème central de ce musée. Notre séjour dans la vallée de l'enfer touchait à sa fin. Notre expérience dans le ryokan avait été exceptionnelle. Par la suite, nous devions nous diriger vers le sud, à Matsue, pour la prochaine étape de notre aventure. Mais d'abord, un arrêt pour la nuit à mi-chemin à Nagoya.